La revue de presse ou la synthèse des articles des publications sur Radio Kaloum. Si, avec l'AGP, l'agence guinéenne de presse, les enseignants contractuels décident de boycotter les cours pour protester contre le non-paiement de leurs primes d'encouragement à la baie bien, Guinée News colle à la grève des travailleurs de l'ANAIM. Les négociations ont été engagées pour calmer les esprits et faire respecter le service minimum, notamment à l'hôpital de Kamsar. Selon notre confrère, sur les 15 points de revendication, 2 n'ont pas fait l'unanimité, c'est-à-dire l'augmentation des salaires de base à 35% et un bonus de 10 millions de francs guinéens par travailleur. La direction générale de l'ANAIM s'y oppose et évoque même les difficultés pour une levée de fonds par la CBG. En lieu et place de 15 millions de tonnes de bauxite prévues en 2018, la CBG a produit 12 millions de tonnes, ce qui aurait eu des impacts sur les revenus de l'ANAIM qui perçoit le loyer à hauteur de 0,75% par tonne exportée. Cette baisse de production, écrit Guinée News, est due au projet d'extension, l'ANAIM étant partie prenante à 50%. Or, le loyer perçu par l'ANAIM représente 1% des chiffres d'affaires de la compagnie des bauxites de Guinée. Le syndicat de la CBG, qui avait sollicité 15% d'augmentation des salaires de base, n'a obtenu que 6%, mieux sur 15 millions de bonus demandés. La direction générale de CBG a accordé une prime d'encouragement de plus de 4 millions de francs guinéens du fait de la baisse de la production. Pour les responsables de l'ANAIM, un moratoire aurait été trouvé, faux, retorque la délégation syndicale qui tient à la poursuite de la grève. Et au même moment, le site Radio Environnement Guinée titre sur comment respecter les droits des communautés impactées par les projets miniers communautaires. De passage, notre confrère traite des 17 morts dans un éboulement à Sigiri et de l'appel à manifestation pour l'unité de gestion du projet eau. Et quand avec l'AGP, les rues du quartier Wanindara sont envahies par des eaux de latrines, Guinée7.com constate que la vente non conventionnelle sur la chaussée devient un autre facteur d'embouteillage à Conakry. Malgré la réfection de certaines voiries, les bouchons sont intempestifs et stressants à Conakry. Selon Guinée7.com, les automobilistes, motocyclistes et piétons qui touchent aux produits exposés à même le sol sont victimes d'injures. Et pendant que les travaux de réfection de la voirie de Dixine-Gare reprennent après plusieurs mois d'interruption, Guinée7.com, le Conseil des ministres de jeudi dernier a débattu de la mise en place d'une agence pour le financement du logement et d'un fonds de garantie hypothécaire. Un projet de décret a été même adopté dans ce sens. Et pour le ministre de la Ville, la Guinée a enregistré des déficits importants en logement de toutes catégories. Les retards accumulés tournent autour de 500 000 unités. À ces importants déficits s'ajoutent des besoins courants estimés à 47 200 logements par an. Sur le fil de Guinée News et de l'AGP, l'agence guinéenne de presse, le chef de l'État a rappelé également les directives relatives à l'utilisation des sirènes par les véhicules de l'État. Seuls les véhicules dûment autorisés par la réglementation en vigueur sont habilités à user d'avertisseurs sonores spéciaux dans le cadre de missions officielles. Par ailleurs, le professeur Alpha Condé interdit formellement l'utilisation des militaires pour assurer la sécurité personnelle, c'est-à-dire garde-corps de citoyens privés. Tout contrevenant ou supérieur hiérarchique ayant autorisé ou toléré cette pratique seront sévèrement sanctionnés, sauf les cas exceptionnels reconnus par l'autorité. Et puis, pour inculquer à tous les étudiants la culture du civisme, de la citoyenneté et de la solidarité, le président de la République demande au gouvernement d'approfondir la réflexion autour de l'application d'une disposition constitutionnelle, article 145, appelant l'État à garantir un service civique aux militaires, aux citoyens âgés de 18 à 30 ans. Et c'est dans ce cadre, ajoute Guinée7.com,
que le ministère de la Défense met en place une commission d'enquête de moralité sur les recrutements dans l'armée. Mais dans les colonnes de Guinée News, les recrutements dans l'armée se transforment en activités de faussaires qui tournent à plein régime à Kindia, où les candidats peinent à obtenir les documents administratifs. Plusieurs services, dont le tribunal de première instance de Kindia, la police ou l'hôpital régional, sont frauduleusement impliqués dans ce processus d'obtention de documents légaux à Kindia. Et il y a déjà la pratique de faux et usage de faux, dénonce Guinée News. L'hôpital de Kindia a même fait grimper le prix de certificat de visite de 25 000 à 35 000 francs guinéens, mais sans consultation. Et de fausses pièces d'identité meublent déjà les dossiers déposés pour le concours de recrutement des agents au sein de l'armée. Enfin, politique. Défection de Faya Minimono du bloc libéral de l'opposition, l'UFDG s'y oppose mais condamne le double jeu. Mairie de Matoto, la justice déboute Kalemodou Yansane de l'UFDG, confirme l'élection de Tos Camara du RPG et les avocats de l'Union des forces démocratiques de Guinée attaquent le verdict du tribunal de Mafanko. Sur le fil de Guinée News, Fode Oussou Fofana est catégorique, je cite, Alpha Condé veut deux maires à Matoto, il en aura. Fin de citation. Avec soleilfmguinée.net, l'UFDG demande l'annulation de l'élection communale à Matoto. L'UFR de Sidia Touré savoure la victoire de son candidat comme premier vice-maire de Matoto. Et puis ouverture et clôture des états généraux de la décentralisation et du développement local en Guinée. Pour le Premier ministre, c'est une étape majeure dans l'enracinement de la démocratie en Guinée, avec 2000 milliards de francs guinéens en 2 ans à investir dans les collectivités. Alpha Condé est une chance pour la Guinée, selon Kassori Fofana, le Premier ministre. Pour autant, ajoute Guinée News, Alpha Condé a livré des vérités crues jeudi dernier aux élus locaux. Bail des terres par des maires et préfets, soubresaut déstabilisateur de sécurité, des caisses de détournement locaux, pauvreté extrême, ONG de déstabilisation, détournement de ristournes minières et mauvaise gouvernance, le professeur Alpha Condé veut jouer aux résistants, conclut l'AGP et Guinée News. C'était la revue des publications aux presses hebdo sur Radio Kaloum.